Coucou! Allez, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies du mois de mars 2023. Donc ça va pas être un tirage bien long. J'utilise le Lumina Tarot pour changer un petit peu des oracles. Je me suis dit je vais prendre un tarot et voilà, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu le thème du mois de mars 2023. Hop. 6 de Pentacle. On va regarder l'influence des mois passés qui pourrait un petit peu affecter ce mois. Bon, après, ce que je peux faire, c'est déjà, on va déjà parler de... on va faire carte après carte, ça sera peut-être plus simple. Et parler donc du coup du thème du mois, de quoi ce mois va parler. Il y a un peu cette idée avec cette carte, le 6 de Pentacle, c'est cette idée de donner et recevoir. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on va être dans cette générosité de donner, de recevoir, dans cette espèce d'équilibre parfait. Ça me parle en fait de ça, mais c'est un peu ce côté où... comment je pourrais dire? À faire justement attention à ce qu'il y ait cet équilibre-là. Parce que souvent, soit on a une tendance à trop donner, soit on a une tendance à aller prendre chez les autres mais sans rien donner. Donc, c'est un peu ce côté de prendre garde, à pas se laisser marcher dessus, à essayer de trouver un équilibre dans ce donner et ce recevoir. Et j'ai l'impression là que ce mois de mars, c'est un petit peu... il faut vraiment réfléchir aux dons, enfin, aux dons que l'on fait, de faire les choses pas forcément pour tirer bénéfice d'une situation ou d'une relation, de toujours réfléchir. En fait, on est dans cette réflexion de nos motivations pour essayer de faire les choses vraiment au maximum avec le cœur et pas de manière intéressée. Et de toujours agir, en fait, voilà, par amour et pas par avidité. Donc là, il y a vraiment cette idée de pas de réenvisager les choses, mais je pense que on se pose la question sur le pourquoi je donne ça, quelles sont mes motivations, quels sont mes intérêts en fait à faire ça, est-ce que je le fais avec le cœur ou au contraire c'est très intéressé. Et c'est aussi de voir aussi en face, de faire attention à ce que les gens, pareil quand les gens nous donnent, si c'est avec le cœur, si c'est de manière intéressée, est-ce que réellement il y a un espèce d'équilibre entre les deux. Donc on voit qu'il y a ce positionnement qui est là, on se pose certainement la question de se dire bon ok, est-ce que voilà, est-ce que il y a un équilibre ou pas. Donc on se pose vraiment la question ce mois-ci sur la générosité, sur le don, sur l'équilibre entre le donner et recevoir. Voilà pour moi le thème du mois. Donc c'est vraiment c'est faire les choses en fait avec le cœur et pas de manière intéressée et arriver à voir quand à côté il y a des personnes qui nous marchent un petit peu dessus et pouvoir justement se réaffirmer. Donc là on va voir quelle influence en fait les mois passés peuvent avoir sur ce mois-ci. Donc quelle influence les mois passés peuvent avoir sur ce mois-ci. Donc on est vraiment sur un tirage général. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelle influence on a la roue de fortune? Donc ça, l'influence que les mois passés, ce que vous avez pu vivre ces derniers mois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a eu des cycles, il y a eu des choses que vous avez répétées, des cycles de la vie que vous avez répétés. Et... mais c'est pas négatif en fait. Ce que je ressens là, c'est que c'est pas négatif. Cette carte, elle est pas négative dans le sens où ça va être encore cyclique. C'est qu'au contraire, je pense que vous tirez les leçons de tout ce que vous avez pu vivre et qu'il y a quelque part, je pense, un cycle qui se termine. Vraiment, il y a quelque chose. En fait, on met
j'ai le mot point d'arrêt qui me vient, mais c'est pour moi, on, on se laisse porter et en tous les cas, on tire, il y a vraiment, on tire parti, on tire bénéfice de tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc tout ce qui était un peu cyclique, on voit qu'il y a quelque chose de toute façon qui se ferme, il y a comme une nouvelle énergie qui vient pour vous. Donc on est vraiment sur quelque chose où on voit qu'il y a du positif qui arrive, on voit qu'il y a du changement qui s'opère vraiment dans votre vie. Et il y a une espèce d'évolution qui est là. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est que ce qui a pu se passer les mois précédents, en fait, sont bénéfiques pour vous. Là, vous allez vraiment le ressentir pour ce mois de mars. Et vous allez du coup un peu plus avoir confiance dans la vie parce que vous conscientisez en fait les leçons du passé. Vous comprenez que par rapport à certaines situations que vous avez pu vivre, en fait, vous comprenez l'intérêt de l'avoir vécu, même si c'était pas plaisant, même si ça allait pas. Vous comprenez les choses, vous en tirez les leçons, et du coup, ça va vous permettre de vivre de manière, en tous les cas, avec plus de confiance, de manière peut-être plus fluide pour vous. Donc en fait, on est sur, enfin c'est bénéfique. C'est l'influence des mois passés, elle est vraiment bénéfique et pas, elle va pas contre vous en fait. Alors, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour ce mois-ci? Alors, la meilleure attitude à adopter pour ce mois-ci, nous avons le roi d'épée. Donc, on voit quelqu'un qui est solidement, je dirais, assis. En tous les cas, hein, on voit quelqu'un qui, euh, pour moi, je pense qu'on est le roi d'épée sur quelqu'un qui a une réflexion assez claire, qui est très analytique, qui sait au fond de lui, euh, qui a besoin d'exprimer sa vérité, mais qui arrive à rester impartial. Donc là, en fait, on vous demande ça. On vous demande d'être dans la justesse des choses, de respecter les autres et de vous respecter aussi vous-même, de ne pas vous attacher à une situation. Il faut arriver en fait à une espèce de neutralité pour pouvoir prendre les bonnes décisions, à garder cette puissance que vous avez en vous, cette force, cette puissance, parce qu'on voit que vous avez la capacité de mener les gens, mais pas dans le sens mener en bateau, hein, de pouvoir diriger les gens vers leur lumière. Donc là, on vous demande vraiment d'être juste face aux situations, d'être assez équilibré et dans une espèce de neutralité, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, d'être assez analytique dans les choses pour pouvoir vous dégager de situations qui pourraient être complexes. Donc on vous invite vraiment à ça, de ne pas vous laisser embarquer par les émotions. Là, c'est vraiment euh, d'être dans ce côté, de vous détacher de certaines situations pour prendre les meilleures décisions et d'être juste avec les autres, mais aussi avec vous-même, hein. Donc voilà ce qu'on vous invite vraiment à faire. Quelles actions vous devez prioriser ce mois-ci? Alors, quelles actions à prioriser ce mois-ci? Allez, une petite carte. Quelles actions vous devez prioriser ce mois-ci? Alors, elle ne veut pas venir? Voici. Alors, j'ai le j'ai le chariot qui qui est là. Oui, c'est ça, c'est bien le chariot. J'étais en train de regarder comme elle était retournée. C'était le chariot. Il y a un peu ce côté de... Alors, le chariot, elle arrive renversée. Donc, pour moi, en termes d'action, l'action que vous devez prioriser, c'est pas foncer, y aller, foncer, mais ça serait de prendre du recul sur vous-même et sur vos actions, justement. C'est ce côté, vous avez besoin d'analyser les choses, hein, on le voit, je pense que c'est ça, hein, il y a vraiment ce côté, on analyse, on tire les leçons du passé, on a besoin d'analyser les situations, de se détacher émotionnellement des choses pour pouvoir justement avancer, de ne pas trop prendre à cœur, enfin, il y a vraiment ce côté
de réanalyser un peu les choses quand on donne, quand on reçoit, de voir un petit peu où on est fixé, où on en est. Et là, on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à vous-même, par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre et tout ce que vous voulez entreprendre. De ne pas, en fait, aller trop vite et surtout de vous laisser porter. Parce que vous pourriez être un peu dans la confusion, un peu désaligné avec ce que vous voulez. Ça pourrait fuser un peu dans tous les sens dans votre tête. Donc vous avez besoin de revenir à vous pour vraiment savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Et c'est toujours cette notion aussi de générosité. Pourquoi vous donnez ça à quelqu'un? Est-ce que vous le faites avec le cœur ou est-ce que c'est par intérêt? Donc là, vous avez besoin vraiment de vous mettre en phase avec vos énergies pour savoir vraiment où aller, pour que les choses se clarifient vraiment dans votre tête. Et ça va vous permettre en fait d'aller de l'avant. Donc là, c'est un peu ce côté, c'est pas de foncer, là on n'est pas avec la carte du chariot qui dirait, voilà, il faut foncer, allez-y. Non, c'est justement, prenez du recul par rapport aux choses. Vous avez, n'y allez pas trop fort justement parce que vous risqueriez en fait d'être trop bousculé et vous avez besoin de vous stabiliser. Donc là, on vous dit, ok, vous avez besoin d'analyser les choses pour ce mois de mars. Et quel conseil justement ce Luminataro il a à vous donner pour pour ce mois de mars? Hop, voilà, je sais pas si vous les voyez bien. En conseil, on a la reine de Pentacle qui ressort. Et du coup, cette reine, en termes de conseils, elle vous dit, vous avez besoin d'être bien avec vous, vous avez besoin d'être bien dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et il y a vraiment cette notion de bilan, d'analyse encore une fois. Donc là, pour moi, cette carte, elle vous dit que vous êtes en train de faire le bilan de cette vie, que vous avez vraiment créé en conscience. Euh, il y a cette notion aussi de cette carte, c'est vraiment une carte qui parle aussi de cette notion de générosité, comme si vous aviez souvent tendance à déployer votre connaissance, votre générosité, votre gentillesse, d'accompagner un peu les personnes de votre famille, de votre entourage, de votre boulot. Vous avez besoin en fait d'encourager les gens à aller de l'avant. On voit que vous êtes vraiment dans cette nature-là. Donc si vous posez les questions, vous êtes dans cette nature-là. On voit que vous êtes aussi un leader né. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à vous qui est là pour pouvoir guider les autres. Vous avez ça en vous. Mais de toujours revenir ok, à savoir si vous le faites toujours avec le cœur, de toujours être là-dedans. Et si c'est avec le cœur, en fait, de le faire et de ne pas se poser de questions. Là, en tous les cas, c'est vraiment ce côté un peu, on est sur le message d'une personne assez maternelle, assez forte, hein. Il y a énormément de force à l'intérieur de vous. Euh, et finalement, il y a, il y a ce côté de trouver un équilibre dans votre vie, mais le message de cette carte, c'est que vous pourriez avoir tendance justement à faire passer les autres avant vous. Et du coup à partir un peu dans le rôle de victime. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver, de pouvoir penser à vous, donc de continuer à penser aux autres, bien sûr, mais de penser à vous, de toujours vous prioriser. Vous avez besoin en fait de revoir ça, et je crois que le message, il est vraiment là. Vous avez besoin pour pouvoir aider les autres, d'être avant tout bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien en vous, et de vraiment d'atteindre cette plénitude en vous-même pour pouvoir justement aller enrichir les autres. Donc on vous invite en fait vraiment à ça pour ce mois de mars. On est vraiment dans ces énergies-là de justement de cette générosité, mais de sans s'oublier en fait. C'est pas, on peut pas donner, donner, donner et ne jamais en fait venir se remplir. Donc vous avez besoin toujours de vous prioriser vous pour pouvoir aller enrichir les autres. Et on voit que vous êtes né pour ça. Vous êtes là à accompagner les autres. Donc pour certains, vous avez certaines enfin pour certains, vous devez avoir un boulot en lien avec les autres, hein, pas pour tout le monde, mais en tous les cas, vous avez ce don de vous qui est inné, et c'est ok avec ça. Sauf que vous avez besoin de vous remplir, de ne pas vous oublier. Donc là, on est vraiment dans cette recherche d'équilibre pour vous.
Et ce mois de mars, enfin, on vous invite de toute façon vraiment à faire ce bilan-là, vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont et pas à vouloir à tout prix donner, donner parce que vous êtes comme ça, quitte à vous épuiser. Si vous avez besoin de repos, bah c'est ok. Si quelqu'un a besoin d'aide et que vous vous sentez fatigué, bah en fait, on vous dit, bah ok. Si vous avez le droit de dire non, pas maintenant, en fait, on verra peut-être, on verra plus tard. Là, j'ai besoin de me reposer, là, je me sens pas de le faire, et c'est ok. Et soyez ok avec ça. Donc là, on vous invite vraiment à ça pour ce mois-ci. Et on va voir le mantra de ce mois de mars 2023. Allez, on va voir un petit mantra. Allez, je veux juste une carte. Et on clôturera le tirage avec le mantra du mois de mars. Hop, allez, je vais aller chercher la carte. Elle sortira pas. J'essaye toujours, j'aime les cartes sauteuses. Apaiser l'impatience. Voilà le petit mantra que j'ai eu. Donc, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Donc là, c'est vraiment un retour à vous. Hein. Bon, on en parle souvent. Mais voilà, pour vous, on en est là en ce moment. Donc vraiment, le mantra, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Lorsque l'impatience est apaisée, chaque barrière devient une occasion de vous aligner davantage avec votre âme en prenant le temps de ralentir. Dans l'apaisement de l'impatience, vous ne voyez plus les moments de pause ou de retard comme conspirant contre vous. Au contraire, vous réalisez qu'ils vous donnent du temps pour la réflexion intérieure, où vous découvrirez un sens plus profond à la vie, même dans les circonstances les plus ordinaires. Ce mantra est parfait pour vous enraciner davantage, soulager les frustrations et vous libérer de votre tendance à réprimander. Voilà pour vous, pour ce petit tirage du mois de mars. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très très vite.